bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, ce sera un nouvel épisode de l'objectif 50 millions. Donc la dernière fois, on avait pu voir ensemble, je vous avais montré une preuve de vente où je vais vous la remettre là. J'avais vendu ma plaque d'achat pour 10 millions de Kama. Donc j'ai décidé d'en faire une et de la FM. Donc quand j'avais commencé à la craft, elle coûtait 6 millions 3. Donc il manquait une ressource et là la ressource est de retour en HDV, du coup j'ai pu la craft et la FM. Donc j'ai décidé de la FM avec vous. Donc la vidéo est déjà tournée, la vidéo de la FM, donc je vais vous la mettre en arrière-plan et je vais commenter par au-dessus un peu le FM et je vais vous laisser avec de la musique. Je vais mettre une petite vidéo, enfin la petite vidéo en accéléré et je vais reprendre après pour savoir combien je la vends. Donc voilà, donc on va essayer de faire un overbita parce que les overbitas sur la table d'achat ça part à 10 millions. Donc là il faut savoir que les gros items ne se vendent plus très bien suite à l'annonce de la fusion des serveurs. Donc elle risque pas de partir tout de suite, mais c'est pas grave, j'ai le temps, je suis pas pressé. Donc voilà, donc je les craft pour 5 millions, on verra à peu près combien de runes on va dépenser pour la FM et on verra un peu le bénéfice qu'on se fait. Donc je vous dis à tout de suite pour la FM. Et bien donc nous revoilà pour la FM de la table d'achat. Donc là j'ai le jet, donc là c'est le jet de craft. Donc l'objectif c'est de faire un 6 dommages, donc un overvita d'au moins 40, donc à 440 de vita, un petit 35 minimum de stats, 25 de sagesse, 6 dommages, 7 résistance, entre 3 et 4 retrait PA. 28 ou 29 dommages critiques, c'est le maximum possible, 3 CC et un PO. Donc le but ça sera de faire sauter le PO, le faire repasser en coup critique, pour avoir du puits, pour pouvoir monter le G et pouvoir mettre un overvita dessus. Donc là on va voir que plusieurs fois dans la vidéo, le PO va sauter, voilà, première tentative, le PO saute, il repasse en échec critique et ça va faire ça plusieurs fois dans la vidéo. Donc vous allez voir que malheureusement je vais pas pouvoir avoir depuis PO, du coup ce que je vais faire, plus d'une fois je vais avoir un G correct et ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de passer une ravie en espérant qu'elle passe en critique. Donc là on voit que j'essaie de remonter G et donc je monte en priorité les résistances parce que ça c'est ce qui coûte le plus cher, c'est le plus gros poids. Donc je monte en premier les résistances, ensuite les dommages, ensuite je repasse les coups critiques ou le PO si jamais il saute, ensuite je passe les dommages critiques, le retrait PA et ensuite je monte un peu la vita entre deux si jamais elle est vraiment basse. Et les caractéristiques en dernier. La vita, la sagesse entre deux parce que une passa vaut 9 de puits, donc c'est énorme. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout à la forge magie, je vais essayer de vous faire un tuto forge magie. Un basique de base, donc pas pointu, juste vous expliquer les bases, le puits, etc. Donc là comme vous pouvez voir, il y a les critiques qui sautent, donc je les remets directement parce que c'est des grosses runes qui pèsent beaucoup, on va dire, qui sont lourdes. Du coup je les repasse en priorité et ensuite je remonte les jeux. Donc si les runes critiques passent en coup critique, on a du puits dessus, du coup c'est pour ça que je monte un peu les statistiques après. Donc là normalement il y a un PO qui va sauter bientôt et je vais le repasser encore une fois et il va repasser en échec critique, enfin pas en échec critique, en succès, mais en succès avec, qui va retirer des caractéristiques avec. Donc ça c'est un peu embêtant, ce qui va pas passer en succès critique. Donc là, un truc que je vous ai pas dit, vous avez vu que j'ai fait un overvita et que j'ai mis une nouvelle initiative après. C'est parce que l'overvita est passé, donc j'avais un code d'overvita je pense. Et la initiative vaut 1, donc vaut 1 puits, donc c'est la rune la moins lourde on va dire. Et si jamais je passais par exemple un dommage, le G était pas clean, du coup je pouvais pas laisser code d'overvita. Donc j'étais obligé de repasser une statistique après, donc je voulais casser l'overvita avec une petite rune pour éviter de trop casser la vita. Parce que si je passais une dommage après le vita, ça m'aurait fait moins 50 de vita, tandis que là ça m'a fait moins 2 ou moins 3 de vita avec une initiative. Donc c'est pour ça que des fois je passe des petites runes initiatives, c'est pour péter un peu l'overvita. Donc j'essaye en général de rester entre 340 et 350 de vita. Comme ça je peux repasser une rune rat, une rune gravie. Et ça passe directement avec la vita correcte quoi. Donc voilà, donc pour le commentaire ça sera tout, je vous retrouve une fois que la table d'achat est FM. Allez, à tout de suite.
Et bien donc nous revoilà après la FN de cette cape. Donc je l'ai déjà mise en vente. Donc on va tout de suite voir le G et à combien elle est mise en vente. Donc on l'a mis en vente à 10 millions. Donc le G il a 434 de vitesse sur 400, 36 de chance, 40 d'agi sur 40, 26 de sagesse sur 30, 3 coups critiques, 1 et une portée, 6 dommages sur 7, 7 résistance sur 7, 5 outre PA et 27 dommages critiques. Après, ce que je trouve dommage, c'est que j'aurais pu rajouter une petite pas de cri pour avoir les 30 de dommages critiques qui auraient été cool. Mais sinon, le jet est relativement propre avec ses 40 d'agi, 36 de chance, je trouve ça assez clean. Maintenant, il reste plus qu'à attendre qu'elle parte. Donc j'espère qu'elle... bon, de toute façon, j'ai le temps. Donc voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à laisser un like, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Donc moi je vous dis, allez, à la prochaine. Ciao.